Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve pour faire le bilan du mois d'avril et je vous montrerai aussi mon budget prévisionnel pour le mois de mai. Donc, comme je l'avais dit, hein, j'ai pas fait de bilan par dizaine. Alors, c'est juste parce que je vous avais prévenu que je faisais pas beaucoup de dépenses et que du coup, je trouvais un peu bête de faire des petites vidéos qui dureraient même pas 5 minutes. Donc du coup, cette vidéo va être bien plus longue puisque je fais, le mois complet. Alors, on va commencer donc, par ce qui est arrivé sur les comptes, donc entre, les revenus, les remboursements de dentiste, remboursement de docteur, remboursement que j'ai eu, de ma fille aussi qui me devait 25 euros. En tout et pour tout, j'ai eu 4 355,52 de rentrée. On a eu 1 293,87 de charges fixes. 277,49 de charges accessoires. Alors, quand vous voyez que c'est coché en rouge avec une date, c'est que ça a été bien retiré sur les comptes. Donc là, vous pouvez voir qu'il me reste 60 euros de mon argent de poche. J'avais eu 100, hein, mais j'ai dépensé 40 à Yves Rocher, qui seront donc dans le détail du compte courant. Et il me reste donc 60 euros. Mais c'est très souvent que j'ai des mois où je ne dépense pas grand-chose, et puis il y a des mois où je dépense beaucoup plus. Donc, dans les charges variables, on avait mis 1 180 euros. Et entre nos deux livrets, à ce qu'on avait mis en prévisionnel, plus ce qu'on a pu mettre à la fin du mois, j'ai mis 725 euros en épargne ce mois-ci. Donc, le compte courant, donc une fois tout retiré, il restait 999,16 euros. Donc, j'ai eu 72,67 de croquettes. Ils ont pris 11 euros. J'hallucine, je ne comprends pas. 11 euros sur le sac de croquettes de mes chats. Bon, on verra. Je vais voir si je trouve ailleurs les mêmes pour un peu moins cher. J'avais donc 124,84 de dentistes qui m'ont été remboursés. J'ai fait une commande de 164,79 sur Amazon. J'ai les 100 euros d'anniversaire de mon fils. Alors, il est du mois d'avril, mais il ne sait pas encore ce qu'il veut. Comme je veux lui faire un cadeau et pas lui donner de l'argent qu'il va dépenser en bêtises. Bon, il a 26 ans, hein, mais il fait quand même des dépenses bêtises. Donc j'attends qu'il me dise ce qu'il a envie. Aromazone 26,80, j'ai eu 64 euros de coiffeuse. Mon mari a dû acheter, enfin a voulu s'acheter des pièces de mobilette pour 100 euros. J'ai loué un film à 2,99. Mon mari a fait une commande de 54 euros sur eBay. J'ai payé l'assainissement pour 6 mois, 39 euros. Une visite chez le médecin. Une location d'une vidéo sur Prime. J'ai fait un retrait de 100 euros. J'ai la couronne et la vidange de ma voiture, 200,80 € que j'ai viré à mon fils. J'ai fait une commande de Yves Rocher, donc c'est ce que je vous disais sur mon argent de poche, 39,95. Et encore Amazon Prime pardon, pour 4,99. Et là, je l'avais marqué en double, donc du coup, je train de me passer, mais j'avais plus de... souris. Voilà, désolée pour le bug. Alors, ensuite, donc ça, c'est toutes les dépenses du compte enveloppe. Et je vous ferai le détail après, ce sera plus pratique parce que je vais vous le faire tout de suite d'ailleurs, ce sera plus pratique de faire comme ça, je vais pas vous détailler les dépenses. Donc en alimentation, on avait 400 euros et 55 centimes. La première dizaine, j'avais dépensé 256,66, il restait 143,89. La deuxième dizaine, j'ai dépensé 139,80, il restait 4,09. Troisième dizaine, ne croyez pas que j'ai rien dépensé, c'est que j'avais plus d'argent et que je les ai pris ailleurs. Divers, donc j'avais 300 euros, on a dépensé 141,08, il restait 158,92. Ensuite, on a dépensé 37,10, il restait 121,82.
Et on a dépensé 120,44 et il restait 1,38 €. Les 120,44 là, c'est de l'alimentation. Parce que j'avais plus le budget pour. Je sais pas comment j'ai géré le mois-ci, mais j'ai mal géré. Hygiène. Donc j'avais 50 €, j'ai dépensé 17,76, il restait 32,24. J'ai dépensé 15,80, il restait 16,44. Et j'ai dépensé 10,18, il reste 6,26. Pour les chats, j'avais 100 €, j'ai dépensé 99,23, il restait 77 centimes. Donc plus de dépenses ensuite. Le gasoil, j'avais 300 €, on a dépensé 155, il restait 145. On a dépensé 70,01, il restait 74,99. On a dépensé 51,14, il reste 23,85. Sachant que j'ai mis sûrement une somme en divers parce que c'est pas une somme comme ça. J'ai dû dépenser que 30 € ici. Et donc les 21,14, c'était une dépense autre. Santé, j'avais 30, j'ai dépensé 15,81, il restait 14,19. J'ai dépensé 2,16, il restait 12,03, il reste toujours 12,03. Oui, je m'explique en gros pour les enveloppes. Il m'arrive de switcher d'une enveloppe à une autre. Quand j'ai pas assez dans une enveloppe, je prends dans l'autre. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour aussi. Du moment que je ne dépasse pas mon budget prévu dans mes enveloppes, ça me pose aucun problème de faire comme ça. Donc, ouais, en alimentation, je sais pas, j'ai dû faire pas mal de viande en début du mois et ça m'a mis un peu dedans. Je sais pas comment je me suis débrouillée en fait. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, euh, en général, donc j'avais en tout 1180,55. J'ai dépensé la première dizaine 685,54 et il restait 499,01. La deuxième dizaine 264,87 et il restait 230,14. Et la troisième dizaine 181,76 et il restait 48,38. Donc 48,38, j'ai mis 48 € en épargne. Donc pour revenir sur les soldes, vous voyez, j'avais 48,38, j'ai mis 48 en épargne, il reste 0,38 qui seront reportés dans l'enveloppe alimentation du mois de mai. Et le solde courant, il me restait donc 73,84. J'ai mis 72 en épargne et il reste 1,84 €. Donc 72 plus 48, ça fait bien 120 €. C'est bien ce qu'on a remis en fin de mois, 60 et 60, 120. Donc voilà pour le mois d'avril. Donc je vais vous montrer en épargne pour vous montrer bien ce qu'on a fait. Donc j'ai bien prévu 50 € pour les chats, j'ai mis 50. Au chauffage, j'avais prévu 65. Au final, j'ai mis 125. Donc j'ai 60 € d'avance. En voiture, j'avais prévu 45, j'ai mis 45. Oh, désolée, je crois que vous n'aviez pas vu. Voilà. Noël, j'avais prévu 100, j'ai bien mis 100. Santé, j'avais prévu 45, j'ai bien mis 45. Et autres, j'avais prévu 300, j'ai mis 360, donc j'ai 60 € d'avance. Alors, ce qui est en avance, c'est toujours bien, parce que je me dis que s'il y a des mois où je ne peux pas mettre, parce que là, en ce moment, mon mari a fait des nuits, ce qui fait qu'il a des salaires plus corrects. Mais quand il n'a pas de nuit, les salaires sont moindres. Et du coup, des fois, ça peut être difficile de mettre ce que je prévois de mettre en épargne. Donc, on va faire un petit point sur le mois de mai. Donc, mai 2024. J'ai encore pas décoré mon agenda. Alors, au mois de mai, il faut savoir que mon mari a eu une prime d'intéressement, ce qui fait qu'il a un bon salaire, 3 558,97 €. Bon, mon salaire, il ne bouge pas. J'ai dépanné mon fils, je lui ai fait des courses, je lui ai payé une facture, je ne sais plus de quoi, enfin bref. Il me doit 175 € qu'il devrait me rembourser ce mois-ci, puisqu'il a vendu sa voiture. Donc il attend que le chèque soit encaissé. Et puis voilà, donc nos charges fixes n'ont pas beaucoup bougé, je pense, sauf la mobilette de mon mari, parce que là, on l'a remis en route, parce qu'en fait, pour l'hiver, on la met en parking, on paye beaucoup moins cher. Et du coup, là, c'est à peu près, pas tout à fait 30 €, mais on paye toujours 2 mois quand on remet en route. Donc, on sait que c'est à peu près 60 € pour les 2 mois. Et Emma,
J'arrive aux dates anniversaires, donc à chaque fois, il y a les je sais plus ce qu'ils appellent, il y a toujours, 5 ou 6 € d'écart, quand c'est les dates anniversaires. Je sais plus, c'est pourquoi, mais enfin bref. Du coup, j'ai préféré, compter 150 au lieu de 140 et quelque chose et je remettrai, quand ça va être retiré, exactement le bon montant. Donc du coup, en argent de poche, on se met 200 € chacun ce mois-ci, parce qu'on se fait plaisir. On a eu un peu plus de rentrée d'argent, donc on se fait un peu plus plaisir. Sinon, c'est les dépenses, prévues. En alimentation, alors j'ai décidé d'essayer de faire autrement puisque j'ai vu que je n'y avais pas réussi à gérer le mois dernier. Donc du coup, j'ai prévu, faire comme je fais mes courses tous les samedis quand même, j'ai prévu que le premier samedi, je compte 150 € et tous les autres samedis 80 €. Parce que généralement, tous les autres samedis, c'est souvent, le frais. C'est rarement qu'il me faut de la viande puisque je la prends souvent dans la première vague, de courses. Donc du coup, pour le mois de mai, il y a 4 samedis. Donc 3 samedis à 80 € plus un samedi à 150, ça fait 390. Pour les chats, j'ai 40 € parce que j'ai pas besoin de litière et j'ai pas besoin de croquettes, donc c'est juste pour, leur petit plaisir, on va dire. En divers, j'ai mis 300, en gasoil, j'ai mis 300, en hygiène 50 et en santé 50. Hygiène 50 parce que je dois racheter pas mal de produits d'entretien. Donc, voilà. Pour les livrets, ben, j'ai de nouveau prévu 300 pour le LDD et 305 pour le livret A. Pour ceux qui s'en souviennent pas, donc le livret A, c'est les avances sur comment, les futures factures. Et le livret LDD, c'est pour tout ce qu'il peut y avoir besoin. Donc voilà. Donc au final, une fois tout retiré, donc par rapport aux rentrées, tout ce qui il va être retiré en charge variable, etc. Il va me rester 1592,77, sachant qu'on va refaire 3 pièces en tapisserie. On va aussi racheter de la peinture puisqu'on va refaire 2 portes plus des entourages de portes à faire. Et on va refaire une partie de notre cuisine, enfin une petite partie de la cuisine où on doit racheter 3 meubles bas. Donc voilà, donc je ne sais pas encore pour les montants, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je penserai épargner une petite somme à la fin du mois, puisque on va pas tout dépenser. Et donc, le solde d'enveloppe, hein, il restait 0,38. Donc, on a déposé 1130 et on a donc 1130,38 € pour faire le mois. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Et puis, si vous souhaitez que je vous refasse un bilan tous les 10 jours parce que ça vous manque ou que vous voulez vraiment voir les dépenses sur 10 jours, vous me le dites. Au pire, je referai une petite vidéo, même si elle ne dure pas longtemps, le 10 et le 20. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon 1er mai, plein de bonheur, plein de santé. Et, et je vous remercie tous ceux qui suivent ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.